Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert, et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait : « Il vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Après que Jean eut été livré, Jésus vient en Galilée et proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à la suite. Léa et Christelle viennent de recevoir le baptême, alors je devrais logiquement raconter une histoire de baptême dans la Bible, et en fait, c'est ce que vous avez entendu, c'est ce que je vais faire. Vous ne serez pas déçus. Je vais raconter l'histoire de celui qui a commencé toute cette histoire de baptême. Et c'est une histoire, les enfants, où les animaux apparaissent de temps en temps. Alors c'est vrai que les enfants qui sont là sont un peu de tous les âges. C'est un peu difficile de voir quels sont les animaux, mais en tout cas, vous allez les voir apparaître sur l'écran. Et après, enfin, je vous l'ai dit déjà, les animaux qu'on trouve dans l'histoire, alors donc c'est pas difficile parce que j'ai déjà vendu la mèche, les animaux qu'on trouve dans l'histoire, c'est chameau, vache, abeille, sauterelle et criquet. Jean-Baptiste, on l'appelle généralement. Jean le Baptiste, Jean le baptiseur. Alors, d'abord, on ne l'appelait pas comme ça. Je ne sais pas si on l'appelait Jean le fou, mais on aurait pu. Il sortait du désert, et il avait des vêtements bizarres, en poil de chameau, fait en peau de chameau. Voilà, donc vous avez déjà le chameau. Oui. Et ensuite, alors, autour, ça, c'est pas très, je sais pas pourquoi la Bible dit, parce que moi j'ai une ceinture de cuir, mais la Bible dit qu'il lui avait une ceinture de cuir. Alors, une ceinture de cuir est faite en peau de qui est la mauvaise élève qui a dit porc? Cochon, voilà. En peau de vache, voilà. Et alors? Et il ne mangeait pas comme tout le monde. Il mangeait, alors ça c'est bon, le miel sauvage. Qu'est-ce qui fait le miel? Les abeilles, voilà, c'est ça. Il y en a qui font attention. Et bon, après, il mangeait aussi des sauterelles, bien croquantes. Vous avez vu? La sauterelle verte? On en a comme ça chez nous, hein. C'est grand. Je ne sais pas si vous avez mangé des sauterelles déjà. Apparemment, grillé, c'est bon. Oui? Oui? Donc, Anne confirme que c'est très bon. Bref, Jean était... était un marginal. Jean était un marginal, un sans-abri. Les gens, parfois, les enfants, vous savez, qui dorment dans la rue. Jean le fou, donc. Puis il commençait à parler et il disait « Convertissez-vous, repentez-vous, le règne de Dieu est tout proche. » C'est-à-dire, changez votre façon de vivre. Dieu n'est pas content de vous.
Alors, vous voyez bien qu'il est fou, disent certains. Il sort d'une nouvelle secte, il est dangereux. C'est un fanatique. Mais la plupart des gens étaient impressionnés. Son message était fort. Alors, venait-il vraiment de la part de Dieu? Il parlait des Écritures, il citait la Bible. Était-il un nouveau prophète? De plus en plus de gens allaient l'écouter. Mais ce n'était pas toujours très rigolo. Il proclamait le jugement de Dieu. Quand Dieu dit « Oui, vous êtes mauvais, vous êtes mal, vous êtes méchants », et parfois, il insultait même les gens. Il les appelait « bande de vipères ». Bande de vipères. Il était affreux. Était-il fou? Et pourtant, les gens venaient se faire baptiser dans les centaines. Ils avaient envie d'être baptisés par ce gars vraiment déjanté. Que se passait-il avec Jean? En fait, la réponse vient dans la suite de l'histoire. On peut savoir qu'il disait vraiment les paroles de Dieu, car les gens changeaient effectivement. En se faisant baptiser, ils reconnaissaient leurs fautes et puis ils vivaient différemment. Il était vraiment Jean le Fort. Alors, est-ce que Dieu nous parle encore comme ça? Non, pas d'abord. Quand nous recevons le baptême, et c'est ce qu'on a vu pour Christelle et Léa ce matin, le premier message que Dieu nous donne, c'est qu'il nous aime. Je t'aime tel que tu es. Christelle et Léa, Dieu vous dit, je t'aime avec tout ce que tu es, tout ton passé, tout ton présent, tout ton avenir. Mais il dit aussi, je t'aime tellement que je veux que tu changes. Je ne veux pas non plus te laisser comme ça. Je t'aime tel que tu es, mais il y a tellement plus. Et ça, il nous dit à nous tous, je t'aime tellement que je veux que tu changes. Il est important de reconnaître que nous ne vivons pas comme Dieu le veut. On a besoin de prendre conscience de cela, lui dire que nous voulons changer avec son aide. Et c'est pour ça que tous les dimanches, nous avons ce temps où, un temps de prière qu'on appelle la repentance ou la confession des péchés, on demande pardon dans la certitude que Dieu nous relèvera et il nous fera repartir dans la joie avec sa force. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec la prière que vous allez voir. Nous allons prier ensemble. Pardonne-nous, Seigneur, car nous faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Nous voulons trop te plaire et nous plaire à la fois. Pardonne-nous et aide-nous, afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à mieux aimer notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Jean le baptiseur, devenait en effet très fort. Il commençait à avoir plein d'adhérents. Son message impressionnait les chefs religieux et il dérangeait le roi. Oui, c'est un prophète. C'est Jean le Fort, c'est peut-être même le Messie, celui que Dieu a choisi pour nous sauver, disaient certains. Jean le Fort? Non, c'est aussi Jean le Doux. Je ne suis là que pour vous aider à suivre un autre, dit-il. Quelqu'un de bien plus fort que moi. Vous croyez que c'est puissant, mon message de conversion, de repentance? Ce n'est que le début. Celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit Saint.
Et ça, c'est tout à fait autre chose. Ce n'était pas que des paroles, parce que le cousin de Jean est venu se faire baptiser. Allez, une vraie question. Qui est le cousin de Jean? C'est Jésus, voilà, c'est le cousin de Jean. Jean est le cousin de Jésus. Jésus est le cousin de Jean. Alors, Jean a d'abord refusé. C'est toi qui devrais me baptiser, dit-il, pas l'inverse. Mais Jésus avait ses raisons. Et voici que quand Jésus est sorti de l'eau, Jean a vu la puissance qui descendait sur Jésus. Dieu qui parlait, Dieu qui le choisissait. Il n'y avait pas de doute possible, car une colombe est arrivée. Une colombe est arrivée, signe de la réconciliation, de la rencontre entre Dieu et les humains, signe de l'Esprit Saint. Nous savons que l'Esprit Saint est venu sur Christelle et Léa. Elles se sont préparées et Dieu honore leurs prières et les nôtres. Et puis, c'est le deuxième message des baptêmes ce matin, c'est que l'Esprit Saint peut venir sur nous, les enfants comme les adultes, chacun d'entre nous, à n'importe quel moment, si nous le demandons à Dieu. Bref, Jean avait attendu depuis longtemps que Jésus vienne se faire baptiser et reçoive l'Esprit. Parce que maintenant, il pouvait dire à ses disciples que c'était Jésus qu'il fallait suivre. Moi, je n'étais qu'un messager, dit-il. Lui, c'est l'agneau prévu par Dieu pour enlever les péchés du monde entier, pour couper le mal à la racine, le mal en chaque être humain. Allez-y, disait Jean le Doux. Laissez-moi, suivez Jésus. Jean le Fort devient Jean le Doux. Il s'efface devant Jésus. Il aurait pu dire, tu sais cousin, en deux on sera vraiment efficace. Mes prédications, tes guérisons, moi le marginal, toi le copain des Bespèges, un duo de choc. Mais non, il a laissé toute la place à Jésus. Alors que certains de ses amis ne comprenaient pas. Mais Jean insistait doucement. Il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. Troisième message, pour continuer la vie chrétienne, il faut laisser toute la place à Jésus. Être chrétien, ce n'est pas juste penser à Dieu de temps en temps, quand j'ai besoin de lui. C'est lui ouvrir toutes les portes de ma maison, de le laisser entrer partout dans ma vie. Je crois que beaucoup de nos insatisfactions et de nos frustrations en tant que chrétiens viennent du fait qu'on ne prend pas le Christ au sérieux. On lui donne un peu de temps seulement, un peu de nous-mêmes. Alors, pas étonnant que rien ne change vraiment, ni pour moi, ni pour mon Église, ni pour le monde. Laissons grandir la présence et les paroles de Jésus. Redécouvrons Jésus. Si on n'avance pas en vélo, on tombe. Si l'on n'avance pas dans la vie chrétienne, on sera vite déçu. Jésus doit grandir en moi. Alors les enfants, ou les adultes, il y en avait combien d'animaux en tout dans l'histoire? Ah, je vois quelqu'un qui a montré le bon nombre de doigts. Il y en avait 7. Lesquels alors? Rappelez, qu'est-ce qu'il y avait comme animaux? Il y avait le chameau, et le criquet, il y avait le serpent, la vache, oui, bien voilà.
Et puis, à la fin, la colombe, et puis l'abeille, oui, l'abeille, et puis... Voilà, il y avait l'agneau. Bon, bravo les enfants.